un livre qui est composé de 460 lettres écrites par de Saint-Denis Garneau. Il y a quelques lettres écrites à de Saint-Denis, mais il y en a très peu. Ses correspondants n'ont pas gardé les lettres. Donc, ce n'est pas une correspondance, c'est vraiment un recueil de lettres qu'il a écrites lui-même. Ça fait 920 pages, bien tassées, mais bien lisibles. Des lettres qui se lisent comme un petit roman, qui trace l'histoire d'une vie, de son adolescence jusqu'à sa mort en 1943, à l'âge de 31 ans. On avait quand même des éditions qui existaient depuis 1967. Il y a des lettres qui ont été publiées. Mais en faisant la biographie de Saint-Denis Garneau, depuis 2010 à peu près, donc depuis 10 ans, je travaille à ramasser des lettres qui n'ont pas été publiées. Il y a quand même un nombre important de lettres inédites ici. Il y en a 79 très exactement, 79 lettres inédites auxquelles s'ajoutent beaucoup de lettres partiellement inédites. Il y en a 99 des lettres qui ont été tronquées dans les éditions antérieures. On a supprimé quelques mots, quelques lignes, quelques paragraphes parfois. Et quand j'ai eu accès aux originaux, ben, j'ai pu combler ces trous-là. Et donc là, on a restitué l'intégralité des lettres connues de Saint-Denis Garneau, ce qui permet vraiment de voir qui il était. Parce que là, pour la première fois, on a accès à la totalité de ces lettres non censurées. Donc, il n'y a pas d'intervention de ma part. Je mets tout, même quand il est trivial, quand il est vulgaire, quand il est cru, quand il dit des choses qui sont parfois très indiscrètes, ça lui arrive. Tout est là, donc on a accès à de Saint-Denis Garneau au complet, tel qu'il écrivait à ses amis, à sa famille, à ses proches. Beaucoup de surprises ici pour le lecteur qui est habitué à de Saint-Denis Garneau. On connaît bien ses poèmes, ils sont souvent enseignés, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus, mais on connaît beaucoup moins l'épistolier, celui qui écrit de façon spontanée et qui est très drôle. Je pense que ça va ressortir pour tout lecteur de Garneau. Il va trouver, ah, c'est un personnage, c'est vraiment un personnage. Il se met en scène, il s'exhibe parfois et il a le sens de l'humour, de l'autodérision. Il n'arrête pas de s'observer. Il va même dire, je m'observe en train de m'observer. Donc, il y a une sorte d'autoréflexivité permanente dans ces lettres-là qui donne une sorte de regard distancié sur lui-même. Il se voit en train d'écrire et il est à la fois grave et très ironique, parfois comique. Et donc, il y a une légèreté qui alterne avec des, des lettres très, très sérieuses, très profondes aussi. Il y a vraiment une authenticité là, dans tous ces textes. Il est entièrement investi dans ces lettres-là. C'est ça qui va frapper le lecteur. Il se donne totalement. C'est pas quelqu'un qui va écrire des lettres pour transmettre des informations comme on fait souvent. Comment vas-tu? Moi, ça va bien. Tata. Non, il écrit des lettres comme si sa vie en dépendait. C'est sa manière d'être en lien avec les autres. Et là, ça ressort très clairement quand on a la totalité des lettres. On voit qu'il a besoin de ce lien-là pour exister. Comme si sa vie même, vie de poète, vie d'écrivain, vie d'artiste, mais sa vie intérieure dépendait de ce lien un peu paradoxal hein, avec autrui, c'est-à-dire qu'il est lié à ses correspondants, mais en même temps, il n'est jamais avec eux, puisque quand on écrit, c'est qu'on n'est pas avec eux. Il adore cette espèce de proximité distante. On dirait que c'est son élément naturel, être avec autrui, mais pas tout à fait avec autrui. Donc, un peu à distance, et même très à distance, mais avec un lien constant. Il va relancer tout le temps ses correspondants. Il écrit des lettres longues, des lettres fournies, des lettres très émouvantes souvent, et il va exiger de ses correspondants qu'ils en fassent de même. Donc, ça fait un corpus très, très vivant. Pour classer les lettres, parce que ça a été le principal défi, quel classement trouver? Bon, assez vite quand même, j'ai opté pour un classement chronologique, parce que la vie de Garneau est une sorte de petit roman et qu'il y a vraiment une évolution, et c'est passionnant de suivre les lettres d'année en année. Mais le gros défi, c'est qu'il ne date presque jamais ces lettres. Donc, il a fallu souvent que je m'arrache les quelques cheveux que j'ai pour essayer de comprendre telle lettre fait référence à telle lecture, donc ça va avec telle autre lettre. Et il y avait beaucoup d'erreurs dans les éditions antérieures. Alors, ça a été un gros défi, le classement chronologique, et je pense que j'y suis assez bien parvenu. Il y a quelques lettres flottantes que j'ai classées quelque part parce qu'il fallait les mettre quelque part, mais la majorité, la très grande majorité, sont classées de façon fiable. À partir de 1900
40, 41, il écrit moins, il écrit des lettres plus brèves. Et là, entre 41 et sa mort, le 24 octobre 43, il n'écrit presque plus, en tout cas à ses amis montréalais. Et il y aurait d'autres lettres, mais qu'on n'a pas retrouvées. Et il y a un silence de près de 2 ans. Et puis la toute dernière lettre, c'est au fond une lettre d'adieu ou une fin de non-recevoir. Il écrit une courte lettre à Robert Élie, « Ne venez pas me voir ». En août 1943, ses amis voulaient venir le voir après plusieurs mois, même plus que ça, de silence. Et il dit non, ne venez pas me voir. Et c'est tout. Donc, il y a quelque chose de tragique dans cette fin de roman épistolaire, si on veut. Ces lettres-là sont uniques. Peut-être que j'aurais pu le dire plus clairement, mais ce sont vraiment des lettres comme on n'en trouve jamais. Même quand on compare Garneau à des épistoliers majeurs, de Voltaire à Flaubert à Kafka, c'est différent. C'est-à-dire que chez tous ces grands épistoliers, on voit des idées, on voit un programme esthétique, on voit comment ils ont écrit. Ici, on voit comment un écrivain a vécu et écrit en même temps. Donc, on voit vraiment l'imbrication de l'écriture et de la vie. Et surtout, c'est que la lettre est indispensable. On dirait qu'il a besoin de la lettre pour être. Et c'est beaucoup plus que juste pour communiquer avec des écrivains, c'est pour être. C'est sa façon d'être. Et donc, on a vraiment l'impression de vivre avec lui et de sentir comment il essaie de lettre en lettre de se connaître, de changer, de se connaître, de changer, s'améliorer, etc. Il travaille sur lui sans arrêt. C'est une quête de lui-même. Et c'est pour ça que c'est si unique, c'est qu'il y a une sorte d'intensité. Comme s'il doutait aussi. Il est tout en train de dire, je n'existe pas. Je ne suis pas assez là. Je ne suis pas assez fort pour exister socialement. Et la lettre est là comme pour prouver, non, il y a quand même une présence, il y a un jeu qui essaie d'exister. Donc, il y a une sorte de quête qui réussit, qui échoue en même temps. C'est au lecteur d'en décider, mais c'est en tout cas un vrai suspense.